Bienvenue sur la 93e édition du Tour de Lombardie. Nous sommes le 16 octobre 1999, 262 km au programme en direction de Bergame avec 8 ascensions donc à gravir. Un groupe de 20 était sorti au kilomètre 171 et dans la montée de Cervigno, deux coureurs se sont dégagés, le champion du monde Oscar Freire de la Vitalicio et Sergio Barbero de la Mercatone Uno. Malheureusement, 40 km plus loin, Barbero va chuter et va laisser le jeune champion du monde tout seul à l'avant de la course. Au kilomètre 220, Mirko Celestino, lui qui est parti un peu plus tôt depuis le peloton, va dépasser Oscar Freire et se retrouver tout seul à l'avant de la course avant d'être repris par un groupe de contre 15 km plus loin. Il y avait dans ce groupe de contre le champion olympique Pascal Richard de la Mobilvetta, vainqueur du Tour de Lombardie en 1993. Le jeune Danilo Di Luca de la Continentale, deuxième du Tour des Abruzzes. Eddie Mazzoleni de la formation Saeco et le tenant du titre, le Suisse Oscar Kamenzind de la formation Lampre. Derrière, on a un peloton à environ une quarantaine de secondes avec de gros coureurs comme Jan Ullrich, Michael Bogert, Sorensen, Christophe Moreau ou encore Paolo Bettini. Et dans ce petit peloton, on va avoir une attaque. Il s'agit du russe Dimitri Konichev de la Mercatone Uno. Il va sortir de ce peloton d'une trentaine de coureurs et va réaliser une très belle poursuite en solitaire alors que le groupe de tête lui s'entend très bien, mais l'écart se maintient entre ce groupe de tête, Konichev qui est tout seul et le peloton qui revient aussi, qui n'est pas loin, qui est environ une trentaine de secondes au pied de la dernière difficulté. Elle est courte mais pentue, c'est le Bergamo Alta. Et dès le pied, on voit que Pascal Richard est dans le dur, il explose. À l'avant de la course, Oscar Kamenzind impose un gros rythme dans les passages à plus de 10%. Di Luca et Mazzoleni s'accrochent. Ces trois coureurs passent en tête au sommet et plongent dans la descente vers Bergame. L'écart est mince, Konichev a repris Mirko Celestino dans cette dernière difficulté. Les deux coureurs s'entendent parfaitement bien, tandis qu'à l'avant de la course, au bas de la descente, on va commencer à se surveiller. Et dans le dernier kilomètre, Konichev et Celestino vont revenir sur le trio de tête. Ils sont donc 5 à aborder la dernière ligne droite. Mirko Celestino lui lance de très loin le sprint. Le coureur de la formation Polti on va donc assister à un duel entre Italiens, entre Celestino et Di Luca. Et finalement, pour un boyau, Mirko Celestino s'impose donc devant le jeune Di Luca. Troisième place pour Eddie Mazzoleni, quatrième Oscar Kamenzind, cinquième Dimitri Konichev, sixième Sberg, septième Serpellini, huitième Vélo, neuvième Bettini et dixième Christophe Moreau.